Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo à base de Gasser. Donc qu'avons-nous là? Un Gasser à carcasse ouverte, canon long, marquage Gasser Gustal Gasser Patent avec un numéro de série, sans décor, une finition bronzé tabac, un reste d'étiquette qui a été mal enlevé, mais dans un état qui est très bon. On a des plaquettes, encore une fois, qui ont été refaites, donc avec de l'acier de sommier qui sont pas ajustés, un quadrillage artisanal mais pas dégueulasse. Donc comme d'hab, je vais le démonter pour le pot, pour lui nettoyer avant qu'il récupère le tout d'un coup. Et donc ça a déjà été fait au moment où vous avez regardé la vidéo, donc en octobre. On remarque aussi, ah ouais, par contre t'as laissé l'étiquette de ton armurier, quoi. Ouais, je sais pas, quand j'achète quelque chose, je le fais pas, je comprends pas trop l'intérêt de la laisser, donc je vais l'enlever. Ouais. Donc je vais démonter le truc en entier, parce que là on peut, et puis je vais nettoyer tout ça, je vous reprends, je vais refaire aussi remettre un petit coup d'huile de lin, ça fait pas de mal sur les plaquettes, et puis nettoyer l'extérieur. Donc je vous reprends quand c'est fait. Voilà, donc l'étiquette a été enlevée, les plaquettes ont été enlevées, et là je suis en train de dévisser le canon. C'est un peu comme sur un système le faucheux, on dévisse et on enlève. Voilà, autre truc qui me dérangeait un peu, c'est qu'on pouvait pas démonter l'extracteur. Eh ben c'est simple, il y a une tête de vis en fait à l'extrémité. Et en fait, c'est pas mal comme système. Donc je vais dévisser tout ça. Voilà, donc c'est démonté. Vous allez voir, c'est assez crado. Comme bien souvent dans ces Gasser, j'ai l'impression que tu récupères un truc qui est joli à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, c'est pourri de chez pourri. Donc on devine, passer la lampe tout à l'heure, les rayures, si on les voit bien. Ouais, à peu près. Mais c'est recouvert par un tas de... un tas de rouille. Donc je m'occupe de tes plaquettes et puis je m'occupe ensuite de nettoyer la carcasse à l'extérieur, le canon, les chambres, et puis je remonte tout. Voilà pour les plaquettes, donc passer à l'huile de lin grâce à cet outil formidable. On va changer d'établi pour passer à la suite. Voilà, donc là on a tout notre bâti, donc un peu comme pour les autres Gasser, donc je rappelle, je vous ai pas fait le diagnostic, mais on va le faire ici. Donc qu'est-ce qui marche? Tac, la simple action marche pas. Et la double action, vous allez voir le doigt élévateur, hop, marche nickel. Le ressort de l'axe, impeccable. Et puis voilà, donc le ressort de la portière est pas pété, donc ça c'est bien pour un Gasser. On a fait le focus toi. Donc on va déjà le décrasser de l'extérieur, ça va être le plus simple, puisqu'il est en très bon état, il a une belle patine, ça vaut pas le coup de lui virer. Donc tac tac, faire des deux côtés, hop, ça aussi. Donc voilà, je vais faire le gros du boulot hors caméra, mais si c'est un peu l'idée. Ah, ça l'éclaircit quand même. Donc brosse nylon seulement, ça suffira, en insistant bien sur la zone, voilà, où il y a eu des étiquettes qui ont été mal enlevées. Mais ça va dégager très très facilement avec cette brosse là, très très facilement. Vous voyez, c'est déjà parti aux trois quarts. Donc je vous reprends dès que j'ai fini ça. Comme d'hab, important, hop, de pas oublier derrière, à l'intérieur. Et puis voilà. Bon, je vais pas démonter le pontet. C'est propre à l'intérieur. Hein. C'est le plus problématique avec ce truc là. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure.
c'est l'état des chambres. Ah non, c'est pas mal en fait. Pour celle-là, il y en a une qui est un peu piqué, vite fait. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai vu quand même que le canon... Ah la vache. Voilà. Il y a encore de bonnes rayures, mais il est un peu crado, donc on va remédier à ça. Je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, donc j'ai terminé avec la brosse nylon. Ouais, il y a des étiquettes encore qui sont pas bien enlevées. Visiblement, il y en avait une sorte de barrière aussi qui n'a pas été enlevée correctement. Je les félicite pas. Donc c'est assez beau, hein. Franchement, il est beau celui-là, je trouve. Donc tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est un modèle Matildi 1880, je crois. Je sais pas s'il est autrichien celui-ci, fin du 19e siècle. Qui a un énorme revolver 11 mm Gasser. Donc 11 mm Gasser, on va utiliser la brosse de 410 qui rentre à peu près bien dedans pour nettoyer le barillet et le canon. Ça, on va mettre de côté. Voilà, donc je pense que vous savez tous comment ça marche. Pour aller plus vite, on va utiliser du Brunox qui pue atrocement. Hop. De toute façon, c'est une collection qu'il a de Gasser. Il a tous les Gasser, tous les revolvers qu'il y a. Qu'il peut trouver en tout cas. Donc pareil dans le canon. De faire en sorte qu'on voit quelque chose. Voilà. Donc, je vais pas vous la refaire, mais dans le sens du tir, hop, faire passer la brosse comme ceci. Je reprends dès que j'ai fini. Donc on est bon pour le barillet, on enchaîne avec le canon directement. Donc là je vais pas pouvoir vous le filmer parce que le canon il fait bien... il est plus long que ma main. Hein. Bon c'est la même chose hein, dans ce sens là. Et puis c'est assez tight. Hein. Voilà, nettoyage des chambres et du canon sont terminés. Plus de piles là-dedans, ça va être compliqué. Si on ne fait pas le focus, ça va être encore pire. Voilà. Donc tu vois, je me suis quand même bien appliqué. C'est assez miroir. Hein. Et pour le canon, donc il reste encore un petit peu de pile là-dedans. Donc les rayures sont encore un peu visibles. Mais ça a été un peu piqué dedans quand même. Hein, donc, voilà. Donc je vais te le remonter. Et puis ensuite on va le lubrifier. Donc voilà, qui est fait. J'ai un peu galéré pour cette partie-là. Donc en gros, faut resserrer quand le canon est démonté. Ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Pas trop fort non plus parce que sinon bah voilà. Ça faut le resserrer mais pas trop. Donc là t'as un truc qui te permet de forcer en faisant pivot et puis là pour le serrer au 10e. Après les plaquettes il faut bien les serrer parce que en fait le problème avec tes Gasser, si j'ai bien compris, c'est que t'as le ressort du chien qui gigote de gauche à droite. Mais bon voilà, globalement il est joli. Alors j'ai le doigt sur la queue de détente parce que je voulais vous montrer ça, donc nickel. Par contre j'ai aucune idée de comment tu vas faire pour régler cette simple action qui marche pas, mais je pense que tu connais mieux que moi. De toute façon il voulait juste que je les montre sur la chaîne, je crois. Parce que il n'y a pas énormément de vidéos sur le net sur ces gros revolvers, appelés à tort ou à raison les Gasser monténégrins du 19e siècle. Il en a parlé sur la première vidéo à ce sujet de la chaîne. Donc là je lubrifie des deux côtés. Le truc doit faire au moins 3 kg. Je sais pas comment il devait porter ça le soldat à bout de bras.
Voilà, donc je finis hors caméra, et puis je vous montre une vue d'ensemble quand j'ai terminé. Et bien voilà, la restauration est terminée. Enfin, c'est pas une restauration, c'est une petite session de nettoyage. Très sommaire. Donc je démonte pas, c'est juste une vidéo pour un pote. Voilà. Comme je l'ai dit plein de fois dans la vidéo et pour les autres. Alors oui, je voulais te montrer ça. Donc là, t'as une rayure, et puis je pense que les petits points là, c'est des décorations qui sont pas d'origine. Je dis ça parce qu'on les retrouve sur cette partie qui n'est vraisemblablement pas d'origine. Donc c'est pas mal fait, mais en tout cas c'est pas assez bien fait pour qu'on comprenne que c'était rajouté bien après la fabrication du truc. Donc là c'est pareil, ça a été fait au niveau du pontet, que je rate pas d'endroit. Les organes de visée, bon, un peu comme d'habitude. Bon bah c'est une belle pièce. Je pense que tu vas être content de l'avoir retapé. Je vous mets une photo en début de vidéo, et après la vidéo tu gardes bien tes plaquettes bien serrées pour éviter que le ressort de chien se balade. Tu mets des gants quand tu le manipules, ou alors tu renettoies directement après pour éviter un retour des éventuels points de rouille. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, je vous souhaite une belle journée.